Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie et de combinaison très pour les noirs ici. Un pion de retard simplement pour les noirs, des possibilités d'attaque, on voit clairement les pièces noires en direction du roi blanc, hein, avec les fous qui sont très bien placés, hein, sur les diagonales en direction du roi blanc, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Une pièce non protégée ici, le cavalier, puisque le pion en F2 est cloué. Donc le cavalier est protégé par la dame, mais du coup n'est protégé qu'une seule fois, et il est attaqué une fois par la dame noire. Donc ça c'est aussi un indice intéressant à voir. Il y a quand même la tour aussi, hein, qui est bien placée sur cette colonne pour viser éventuellement le pion en F2 et le cavalier qui est pas loin non plus, hein, qui pourrait arriver. Donc voyons un peu ce qu'on pourrait faire dans cette position. Il y a quand même 4-5 pièces en direction du roi blanc. Il pourrait y avoir des menaces assez rapidement. Au niveau des coups forcés, il y a un échec, mais il n'a pas l'air très intéressant, hein, le fou qui prend le pion. La menace de mat en prenant le cavalier avec la dame est aussi pas satisfaisante parce qu'il y a la dame blanche donc qui protège ce cavalier. Et donc la dame noire serait prise directement. Donc il va falloir trouver un nouveau coup, un coup d'attaque avec une autre pièce. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme attaque ici, hein? N'hésitez pas à mettre la pause, hein, pour chercher le bon coup. Hein, c'est un coup très important, le tout premier coup, qui n'est pas le coup le plus forcé de la position, hein, puisque c'est pas un échec, c'est pas une menace de mat, c'est une menace, mais moins importante que, les menaces qu'on vient de dire. Alors l'attaque de la dame est, on pourrait éventuellement attaquer la dame avec le fou. Dans l'idée, s'il prend le fou, on prendrait son cavalier là-bas. Mais finalement, ce serait qu'un échange, hein. On n'aurait pas gagné quoi que ce soit, hein. On dévie la dame et il n'est pas obligé non plus de prendre le fou d'ailleurs. Mais s'il prend le fou, on prend le cavalier, mais on menace rien derrière, hein, puisque comme le fou aura disparu, il n'y aura plus de menace de mat du coup. Donc là aussi, c'est pas très satisfaisant. Attaque de la tour en prenant ce pion peut-être. Ça pourrait être une destruction de la défense du roc devant la structure de pion devant le roi. Mais il prend le fou. Et pareil, on n'aurait rien d'extraordinaire derrière. On pourrait créer des menaces en direction du roi. Pourquoi pas sur ce pion-là. Là, ça pourrait être déjà un peu plus efficace peut-être. Est-ce qu'il y a un moyen d'attaquer ce pion? Alors il est attaqué qu'une fois, il est protégé deux fois, mais en un coup on peut l'attaquer deux fois. Donc si on met le cavalier par exemple ici en E4, on attaquerait le pion avec la tour, avec le fou et avec le cavalier. Sauf que si on met le cavalier là, il va simplement nous le prendre avec le cavalier, on pourra reprendre avec le fou, mais on n'aura pas de menace immédiate derrière. Donc est-ce que ça peut être intéressant de mettre le cavalier sur une autre case que la case en E4 et donc de le mettre peut-être en G4 ce cavalier. Mais là il va prendre le cavalier avec le pion. Et qu'est-ce qu'on pourrait obtenir derrière? Tout ce qu'on a réussi à faire en faisant ça, ce serait de bouger le cavalier. Est-ce que ça pourrait être un dégagement d'espace pour que la tour puisse jouer sur cette colonne? Voyons cela, cavalier G4, il prend bien sûr le cavalier avec le pion, a priori il n'a pas énormément de possibilités, hein, pour défendre le pion, il en aurait, mais il a plutôt intérêt quand même à prendre le cavalier, parce que de toute façon les noirs vont faire le bon coup derrière. N'hésitez pas à mettre la pause pour voir pour essayer de trouver, hein, quel est ce bon coup. Donc ici on a fait un dégagement d'espace avec ce coup de cavalier, puisque ça nous a permis d'évoluer avec la tour sur la colonne. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette tour? La fameuse interception, oui, la fameuse interception sur la pièce non protégée ici, en tout cas protégée qu'une seule fois. Et l'interception se fait évidemment sur cette dame, hein, pour bloquer la dame sur la défense du cavalier. Vous avez probablement trouvé le coup maintenant, hein,
avec le coup de tour ici, interception sur la dame, joli coup protégé par le fou. Si le pion prend la tour, évidemment la dame qui prend le cavalier sur échec, le pion était cloué, donc le cavalier maintenant se retrouve non protégé vraiment. Et là, on devrait gagner assez facilement. En tout cas, la dame avec fou prend pion, il y avait peut-être mieux, mais bon, c'est déjà pas mal. Là, il va être obligé de faire ça, on prend la dame, etc. Là, je pense qu'on devrait gagner facilement. Il y avait peut-être un mat, hein, c'est possible. On peut imaginer le coup de dame en H3 et le fou qui revient en B8. Hein. Peut-être c'est une façon de mater, voilà. Peut-être qu'il sera meilleur, c'est peut-être un meilleur coup, puisque là, on va pouvoir mater en H2 certainement. S'il pousse le pion pour bloquer le fou, on va le mater directement avec la dame en G2 ou en H1. Alors évidemment, il n'a pas intérêt à prendre la tour, hein, ou alors il prend avec la dame, mais ça revient au même. De toute façon, là, ce qu'il a intérêt à faire, c'est à bouger sa dame ou par exemple à mettre son fou devant. Et dans ces cas-là, on prendrait bien sûr son cavalier avec la dame, hein, cloué. Le pion F2 est cloué. Du coup, maintenant, le pion G2 est cloué aussi. Et on réattaque ce pion une troisième fois. On pourra renforcer d'ailleurs l'attaque hein, avec la deuxième tour. Et ne pas oublier que si on bouge la tour, il y aurait directement une menace de mat ici en G2. Hein, là, les blancs qui ne pourront plus parer les menaces. Hein, s'il met sa dame par exemple ici en F2, en C2 pour défendre le pion F2, en fait il ne défend rien. On peut mettre la pause si vous voulez chercher le bon coup pour les noirs, mais je pense qu'il y en a plusieurs. On peut tout simplement prendre le pion avec la tour. De toute façon, on pouvait prendre le fou aussi, c'était possible. Hein. Il y avait une attaque à la découverte, hein, dans tous les cas en menace mat. Là, s'il prend la tour, comme la pièce qu'il prendra sera clouée par le fou, eh ben, on pourra faire mat au prochain coup avec d'un projet de mat. Donc ici, un joli coup hein, de cavalier en G4 hein, qui permet de créer des menaces sur le pion en F2. Hein, si jamais il défend le pion avec le fou, on peut faire la même chose. Hein, on peut mettre la tour en F3, faire l'interception. Ça ne changera rien. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il n'a pas pris le cavalier, donc c'est encore pire pour lui. Mais dans tous les cas, la position est perdante pour les blancs. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.